Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais faire un petit focus sur comment se passe un soin au cabinet, une séance en cabinet avec moi. Donc je suis dans mon cabinet justement aujourd'hui, j'ai des séances et là j'attends une cliente qui va pas tarder. En attendant, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je sais qu'à chaque fois que les gens arrivent au cabinet et que c'est la première fois qu'ils arrivent, vous savez, chaque thérapeute a un petit peu sa méthodologie et donc les gens ne savent pas trop comment ça va se passer et je sais que ça peut être un peu intimidant parce qu'on vient un peu aussi se livrer, raconter ce qui nous amène, nos problèmes et on ne me connaît pas donc on fait connaissance et c'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant donc je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer tout simplement comment se passe un rendez-vous. Donc la personne arrive, d'ailleurs je vais vous montrer l'espace, donc on se met dans cet espace d'échange en premier, donc je ne sais pas si vous allez voir, donc il y a j'essaye de grandir. Donc il y a un canapé, enfin voilà, c'est comme un petit salon. Donc il y a plusieurs assises et la personne choisit où elle s'assoit. Et je vais commencer par lui poser quelques petites questions. Voilà, elle peut déjà j'offre un café, etc. Je lui pose des petites questions sur quel âge elle a, comment elle dort en ce moment, enfin voilà, des choses un peu bilan. Donc quand c'est la première séance, hein, là je parle vraiment d'une première séance. Comment elle dort, qu'est-ce qu'elle fait dans ses journées, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elle a des enfants, enfin vraiment les questions un peu banales. Et puis ces questions banales arrivent quand même à cerner un peu tout son environnement. En fait, le but c'est de cerner tous les domaines de vie de la personne, que ça soit le domaine professionnel, personnel, couple, familial, etc. Comme ça, la personne, elle oublie rien, quoi. Ça lui permet de dire un peu tout ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Et ensuite, on focus sur vraiment le problème qui l'amène aujourd'hui, quoi. Donc s'il y a plusieurs problèmes dans sa vie, on a tous plusieurs problèmes dans notre vie en même temps, on va travailler déjà sur le premier problème qui nous gêne le plus, parce qu'on ne peut pas tout travailler pendant une séance. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes, on les travaillera plus tard, mais là on va travailler sur le premier problème qui la gêne le plus, ce qui vraiment lui fait qu'elle est venue me voir. Et donc on va définir un objectif voilà, en discutant par rapport à ce problème, qu'est-ce qu'elle souhaiterait à la place, qu'est-ce qu'elle voudrait dans sa vie à la place de ça. Et en fait, toute cette partie discussion, elle est extrêmement importante parce que c'est là qu'on voit, déjà moi je peux observer aussi la personne, comment elle se tient, enfin je fais ça parce que souvent les gens, à première séance, ils sont un petit peu comme ça, comment elle parle, comment elle regarde, comment elle est avec son corps, comment elle respire. En fait, moi je vois tout ça pendant qu'elle me parle et j'écoute aussi tout ce qu'elle me dit, les mots qu'elle emploie. Souvent, il y a des mots qui reviennent dans les paroles des personnes, donc en fait, il y a beaucoup d'écoute. Et puis après, je dis un peu ce que j'ai entendu, quoi. Donc vous me dites ça, donc est-ce que vous pensez ça? Et j'essaie de comprendre les croyances de la personne sur son fonctionnement, en fait, sur la vie, sur sa situation. Et je mets en lumière certains trucs, parce que parfois, tout de suite, on voit que les personnes, elles ont des croyances qui les limitent. Et donc, je leur dis, bah voilà, vous croyez ça, donc ça veut dire ça, ok, d'accord. Et la personne, déjà, de s'exprimer, d'être questionnée, et puis des fois de mettre un peu en lumière ses croyances, ça l'aide énormément. Donc voilà, ça c'est la première partie de la première séance. Ça dure des fois 30 minutes, ça peut durer un petit peu longtemps. En deuxième partie, ce que je propose, c'est qu'on fasse une pratique. Donc si je vois que la personne, elle a du mal à respirer, qu'elle est très oppressée, on va travailler sur la respiration, sophrologie tout de suite. Première séance, on va travailler sur la respiration du ventre, sur la posture du corps. Si je vois que la personne est toute comme ça, ou que voilà, elle a du mal à se détendre, on va tout de suite travailler sur la sophrologie pour amener de la détente dans le corps. Je vais lui montrer des exercices. Donc je les fais avec elle. Ou alors, si la personne est très très fatiguée, qu'elle arrive, qu'elle est vraiment au bout du rouleau, je vais faire tout de suite un soin énergétique. Donc je lui propose des options. Donc est-ce que vous voulez faire plutôt ça, de la sophrologie, ou un soin énergétique de 40 minutes, enfin voilà, on regarde ensemble en fait. Moi je vois un peu avec ce qu'elle m'a dit. Et donc le soin énergétique, je vais vous montrer si on en fait un. Ça se passe juste derrière, donc il y a un petit endroit pour les soins énergétiques. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. J'ai une table, donc ça se passe, un soin énergétique. Comment ça se passe? Vous êtes couché sur la table, vous êtes ici, sur le dos. Donc là, je mets une protection, bien sûr, sur la housse. Et puis, la personne, je lui mets un petit plaid sur elle. Elle enlève juste ses chaussures. Elle enlève ses lunettes, les choses qui peuvent la gêner. Elle ferme les yeux si elle a envie de fermer les yeux, ou sinon, elle les laisse ouverts. Je mets une petite musique calme. Et c'est un moment aussi quand même de détente pour la personne. Elle se relâche sur la table, donc on fait un peu de respiration pendant 2-3 minutes. Et ensuite, alors je vais me remettre là.
Ensuite, moi, je vais positionner mes mains sur la personne. Donc moi, j'utilise, j'ai été formée à la méthode de soin énergétique en Reiki. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on se connecte un peu à l'énergie. Et puis, on va poser nos mains sur la personne. On se connecte aussi à l'énergie de la personne. Et on va juste mettre nos mains voilà, dans des positions particulières. Donc, je vous montre les positions. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a le cœur, ensuite le ventre, les hanches, les genoux et les pieds. Et après, on peut aussi également, la personne se met sur le ventre. Moi, j'aime bien regarder un peu le dos aussi et l'arrière du cœur. Donc, voilà, ce sont des positions. On masse pas la personne, hein, il n'y a pas de massage. On effleure en fait. Des fois, on appuie un tout petit peu, mais voilà, on reste habillé. C'est important parce que ça, les gens ne savent pas comment ça se passe. À chaque fois, ils sont un petit peu stressés. Donc, je leur dis, vous restez habillés. Et pendant le soin, qui dure 45 minutes, ça dépend, moi, je peux voilà, ressentir les points de blocage, les points où ça chauffe, les points qui sont plus froids. Il y a des choses qui me viennent. Donc, je les dis à la personne. Comme ça, elle écoute. Elle peut aussi m'aider. Parfois, il y a des endroits où on sent que c'est tout bloqué. Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai travaillé sur la poitrine et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait le cœur qui était bloqué. Donc, on a travaillé sur un petit protocole à ce niveau-là qu'on a fait, qui est issu du coaching. Donc, vous voyez, moi, pendant que je fais un soin énergétique, je peux aussi dire à un moment, tiens, fermez les yeux, pensez à ça, et qu'est-ce que vous voyez, et faire comme un petit protocole de coaching. Voilà, c'est mon approche. C'est pas l'approche de tous les gens qui font du Reiki. Il y a des gens qui disent rien du tout, qui font rien. Il y en a d'autres qui parlent. Peu importe. Si je vois que la personne s'endort, je la laisse s'endormir. Hein. Je ne veux pas non plus lui forcer à parler. Ça dépend aussi de ce que je ressens de la personne. Donc tout est un petit peu intuitif. Et après, je sors mes outils dans ma boîte à outils en fonction de ce que j'aurais ressenti sur ce qu'a besoin la personne et ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, donc la personne se relève. Elle se relève tranquillement parce qu'en général, elle est un peu, ça met un peu KO de faire un soin énergétique. Je lui propose un verre d'eau, voilà, de boire un coup. On revient dans l'espace de parole. Voilà. Et puis là, donc on va un petit peu décrire les ressentis que la personne a eu pendant le soin. Qu'est-ce qu'elle a ressenti. Souvent, il y a remonté plein de trucs en fait, et donc elle va être un peu en train de réfléchir à ça. Et elle verbalise. Voilà, je la laisse verbaliser. Et puis on clôture tranquillement la séance et elle repart. Enfin, on passe à la partie administrative, au paiement de la séance et elle repart. Voilà comment se passe une séance. Donc quand c'est la première séance, je vous dis, ça dure plutôt 1h30, 1h45 même. Il faut compter 1h45 parce qu'il faut le temps de prendre connaissance, que la personne est quand même, puisse vous faire un peu confiance. Il faut établir cette connexion. Donc ça prend un petit peu de temps. On ne va pas arriver, hop, 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 on fait la séance. Quand c'est des séances qui suivent, ça dure, voilà, je propose plutôt des séances d'1 heure. Donc on peut refaire des soins énergétiques, on peut refaire des protocoles de coaching qui durent 30-40 minutes. Il y a aussi des protocoles d'hypnose que je propose, parce qu'une fois qu'on aura fait la première séance, qu'on aura bien établi les objectifs et sur quoi on veut travailler, après moi j'ai plein d'outils que je propose à la personne. Donc soit on peut tout faire en une séance, ce qui est quand même assez rare, soit en général il y a 2-3 séances. C'est rare que je fasse plus de 3-4 séances. 2-3, c'est déjà bien. Donc la première séance coûte un peu plus cher, elle coûte 65 € parce qu'elle dure 1h45. Et les séances d'après coûtent un peu moins cher, elle coûte 42 €, elle dure 1 heure. Voilà. Et en général, moi je ne veux pas voir les personnes en dessous de 3 semaines, 2-3 semaines minimum entre chaque séance. Parce que je leur donne des exercices en fait à faire à la maison, soit de respiration, soit de ce qu'on aura traité sur un protocole de coaching. Ils peuvent retravailler ça à la maison. Et il faut aussi le temps que les petites graines qu'on discute, enfin les petites choses dans leur cerveau qui vont évoluer, arrivent à mettre en place des actions concrètes en fait dans leur vie réelle. Donc ça se fait pas en 2 jours parce qu'il faut qu'il y ait des prises de conscience. Donc il faut le temps que ça infuse en fait une séance. En fait, le travail il se fait pas que pendant la séance, il se fait surtout entre les séances. Avec tout ce qu'on aura dit, tout ce qu'on aura défini comme action, c'est là qu'il y a un travail qui est important. Donc il faut laisser le temps à la personne, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Donc voilà, 2-3 séances à 2-3 semaines d'intervalle chacune, c'est pas mal. Sauf si la personne a déjà travaillé plein de choses dans sa vie. Et là, elle peut venir juste une fois faire une séance d'énergétique d'1 heure. Parce qu'elle sent qu'en ce moment, elle a besoin d'énergie. Et puis voilà, ou une séance de coaching sur un petit problème particulier. Vous voyez, ça dépend aussi du profil. Si vous allez déjà voir des thérapeutes, que vous avez déjà travaillé des sujets, mais que vous sentez qu'en ce moment, ça coince un peu sur tel truc, ou que vous avez un petit manque d'énergie, vous voulez juste une séance énergétique, prendre soin de vous pendant 1 heure, vous pouvez faire un one-shot et venir une séance, il n'y a pas de problème.
Ça, c'est vous qui voyez en fait. Voilà, là je parle des gens, je décrivais plutôt une séance sur quelqu'un qui a jamais trop vu de thérapeute ou pas depuis très longtemps et qui a envie de travailler sur des sujets, un peu revenir, revoir toute la base, quoi, on va dire. Et là, on repart sur une séance bilan. Alors on peut aussi choisir de ne pas faire d'énergétique du tout pendant une séance, c'est vraiment au choix de la personne. Donc dans ce cas-là, je propose plutôt un protocole, donc on reste dans cette zone de discussion. Donc les protocoles qu'on fait en coaching ou en hypnose, ils sont soit faits assis, soit faits debout. Donc on peut très bien être debout également pour faire un protocole. Parfois il y a besoin de, vous savez, un peu sur certains protocoles, ça peut être intéressant de dessiner un peu une ligne du temps par terre et donc de se déplacer sur cette ligne du temps pour voir certaines choses de notre vie. Donc là on le fait debout, on pousse un petit peu les meubles et on fait le protocole. Voilà, il y a plusieurs protocoles qu'on peut faire debout qui sont vachement intéressants avec la notion de temps notamment. En hypnose, voilà, je le fais aussi assis, ou alors on peut se coucher juste sur la table pour faire de l'hypnose pour que la personne soit bien et mettre sa petite couverture. Ça peut être intéressant aussi que si je vois que la personne a du mal à se détendre assis, je vais lui proposer de s'allonger et on fera pas d'énergétique, mais on fera peut-être de l'hypnose. Voilà, j'adapte en fait, vous voyez, tous mes outils. C'est vraiment la boîte à outils que j'ai. La personne arrive, je me connecte à 100% avec elle et j'adapte ce que je lui propose en fonction de ce qu'elle me dit et de ce que je ressens le jour où elle vient. Et en général, à la fin de la première séance, je me dis quand même, je me note, si cette personne revient en deuxième séance, voilà ce que j'aimerais faire avec elle, je me note des petites indications. Et quand elle revient, je lui propose directement ça, mais parfois son énergie entre-temps, elle a changé, il y a eu des choses qui sont passées dans sa vie, donc on ne fait pas forcément ce qui était prévu. Voilà, on adapte aussi. En fait, le maître mot de mes séances, c'est l'adaptation. Et c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant, parce que si vous avez des séances qui sont complètement tout le temps de la même façon, établies, pour tel problème on fait ça, ça serait complètement pas intéressant pour moi. Justement, moi j'ai envie de m'adapter à la personne, ça me demande pas d'énergie de faire ça, au contraire, c'est enrichissant. Et en général, ce que je suis assez étonnée, c'est que les personnes me font quand même confiance à ce qu'on leur dit. Quand on propose des exercices, j'ai jamais eu, en 5 ans, de personnes qui me disent je veux pas faire ces exercices, quoi. Non, ça me convient pas, je veux pas. En général, les gens sont très très actifs quoi, dans leur parcours. Et ils ont vraiment envie de faire des choses. Des fois, ça leur demande beaucoup de courage. Il y a beaucoup de gens des fois, qui pleurent pendant les séances, qui libèrent en fait des choses. Donc ça, quelque part, c'est quand même courageux parce que ça demande de montrer un peu sa vulnérabilité, d'aller la voir, cette douleur, cette vulnérabilité, d'aller guérir des choses qui ne sont pas guéries. Donc des fois, c'est des séances très émouvantes. C'est rare qu'en soins énergétiques, par exemple, que les gens ne pleurent pas, parce qu'en fait, on est en train de libérer plein de choses. Donc il y a souvent des petites larmes. D'ailleurs, j'ai un paquet de mouchoirs juste à côté, c'est à chaque séance. Mais c'est ça qui est bien, quoi. On vient pas faire une séance juste pour rigoler et se détendre. Sinon, c'est pas une séance de thérapie. On vient pour soigner des choses, guérir de certaines blessures émotionnelles, travailler certaines douleurs du corps, mais de l'esprit aussi. Donc forcément, des fois, on sort, on est un peu fatigué. Donc je dis toujours aux gens après la séance, buvez beaucoup d'eau, reposez-vous aujourd'hui, voilà, ne faites pas les fous aujourd'hui, c'est pas le moment d'aller faire la fête ou faire une grosse séance de sport, si possible, parce qu'en fait le corps il doit se remettre aussi après la séance et pendant quelques jours ça travaille, ça continue de travailler. Donc il faut quand même prendre soin de soi après les séances. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour un petit peu expliquer comment se passent les séances au cabinet. Et au niveau des séances en visio, en fait, ça se passe exactement de la même façon. Sauf que vous êtes chez vous, dans votre salon ou dans votre chambre, souvent, dans un endroit bien confortable pour vous. Et puis, si c'est un soin énergétique à distance, au lieu de vous avoir sur ma table, j'ai une peluche qui vous représente et qui est sur ma table. Et je fais la même chose. Vous êtes en connecté avec moi, donc je vous dis ce que je ressens. Pendant ce temps-là, vous êtes couché sur votre lit ou sur votre canapé. Donc tout se passe de la même façon. Et puis après, on revient dans un espace de discussion, donc vous vous relevez, etc. Tout se passe pareil, les durées c'est les mêmes, les temps sont les mêmes, les temps de partage, les temps de respiration, les temps sur les protocoles. Voilà, tout est de la même façon en fait. Il y a juste quelques protocoles d'hypnose que je ne fais pas à distance parce que je n'ai pas envie que la personne soit seule chez elle et qu'elle soit par exemple dans un souvenir trop douloureux pour elle et qu'elle n'arrive pas à se dissocier du truc. Comme je ne suis pas connectée à elle physiquement,
je ne veux pas faire certaines choses à distance, mais quasiment, on va dire 95% de ce que je fais en cabinet, je peux le faire à distance. Et les soins énergétiques marchent tout aussi bien. Ça, c'est étonnant, je le sais, mais avec la pratique, je vois bien que voilà, ça marche tout aussi bien, voire presque des fois mieux, parce que comme j'ai pas la personne juste devant moi, je suis moins des fois perturbée par la personne, puisqu'elle est loin, et je suis vraiment connectée à son énergie à 100%. Alors que parfois, d'ailleurs moi pendant les soins énergétiques, par exemple, je ferme les yeux, parce que je veux même pas trop voir la personne, je veux la sentir en fait. Et quand elle est à distance, c'est plus facile pour moi de me connecter et de pas être perturbée. Donc je dirais que ça marche vraiment bien et tout aussi bien. J'ai oublié de vous dire une chose très importante pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont des thérapeutes, vous aussi. Quelque chose que je faisais pas forcément les premières années et que j'ai mis en place, c'est qu'à chaque fois que déjà je reçois une personne, avant qu'elle arrive, je me mets moi-même dans l'espace de discussion quelques instants, ou quand je suis à mon bureau, je me pose vraiment 5 minutes pour un petit peu me préparer à la venue de la personne. Donc ça, c'est vraiment important pour pas que je sois en train, par exemple, de répondre au téléphone, de faire autre chose, et d'un coup, la personne arrive et hop, je dois me connecter à elle. Moi, je suis incapable de faire ça, donc j'ai besoin d'une petite préparation mentale de quelques minutes. Et quand la personne part, la même chose, sauf que la différence, c'est que déjà, j'aère tout. Donc j'ouvre les fenêtres, même si c'est l'hiver. J'ouvre les fenêtres pour que l'énergie de la personne, tout ce qu'on a raconté, voilà, parte en fait de la pièce, que l'air soit renouvelé. Je mets de l'encens à chaque fois, entre chaque personne. Donc j'ai toujours un petit bâton d'encens comme ça. Et pour les séances qui sont... donc je le rallume entre chaque séance. Et pour toutes les séances qui sont très lourdes, des fois c'est très lourd au niveau émotionnel, je parle, et bien là, carrément, j'ai un bol. J'ai un bol où je peux faire des sons, et j'ai aussi un bol de cristal où je fais vibrer quelques instants. Ça m'arrive rarement de le faire, ça, par contre, où je le fais une fois par semaine, en nettoyage de la semaine. Mais entre chaque séance, je le fais rarement, le nettoyage, mais parfois j'ai besoin, parce que c'est tellement chargé d'émotions, il y a tellement de trucs qu'on est obligé de faire ça pour que la personne d'après, en fait, quand elle arrive, que l'environnement soit complètement neutre et accueillant. Et vous savez, quand vous arrivez dans un lieu, parfois, vous vous sentez pas très bien. C'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de charges émotionnelles. Donc c'est important de nettoyer énergétiquement le lieu. Ce que je fais aussi, je vais vous montrer, j'ai des petits sprays comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, quand je pars en déplacement, je pars toujours avec des petits sprays. Donc moi, je prends toujours un peu cette marque, il y a plein d'odeurs. Et je vaporise un petit peu pendant que j'ouvre la fenêtre. Voilà, je vaporise aussi, pour que l'odeur soit renouvelée, que quand on arrive aussi dans mon cabinet, qu'on se sente dans un environnement qui n'est pas chargé émotionnellement, qu'on a l'impression que c'est accueillant, quoi. C'est très important, en fait, le sens de l'odorat. Et le sens du kinesthésique, en fait. Si vous êtes sensible, et moi j'ai beaucoup de clients qui sont très sensibles, quand ils arrivent dans la pièce, il faut qu'ils sentent que c'est négatif, quoi, l'environnement. Donc c'est important que moi je ne sois pas négative, que l'environnement ne soit pas négatif, et que on parte avec une bonne base au début de séance. Et c'est important pour vous aussi, thérapeute, si vous êtes thérapeute, de vous nettoyer énergétiquement. Donc moi, de faire tout ça, ça m'aide aussi à faire partir, vous voyez, la séance d'avant, et d'être prête vraiment comme si j'avais pas fait de séance. En fait. Ça me permet aussi de faire la prochaine séance comme la première. Et moi, je fais pas 10 séances par jour, alors j'ai la chance d'avoir un autre métier aussi. J'ai 2 métiers, donc du coup, j'enchaîne pas les séances comme ça toute la journée pour dire, c'est pas que cette source de revenus qui fait mon revenu. Donc je peux me permettre de prendre 3-4 séances par jour maximum quand je suis en journée de séance. Et en général, je fais pas comme ça, je fais le matin des séances, l'après-midi, je fais mon autre travail. Vous voyez, je panache comme ça mes journées dans la semaine. J'aime pas tellement faire des journées complètes de séances. Je trouve que c'est quand même, émotionnellement, des fois, c'est quand même un peu dur. Donc je préfère faire des demi-journées. Si je peux, en fait, je fais comme je peux avec mon agenda, mais j'aime bien faire des demi-journées. Et puis l'après-midi, je fais complètement autre chose, ou je vais donner un cours à la fac. Comme j'ai plusieurs activités, en fait, ça me permet de switcher de l'une à l'autre, et c'est très bien comme ça. Ça me permet, moi, de me garder aussi mon équilibre. Et voilà, faites bien attention, vous, si vous êtes thérapeute, à la fin de chaque séance, de bien vous nettoyer. Donc, par exemple, je me secoue, vous voyez, je fais un petit peu de respiration, d'expiration, je vais un petit coup dehors, je vais marcher 2 minutes, je reviens, hop, et je me fais la prochaine séance. Et entre 2 séances, je mets toujours au moins 15 minutes. Donc déjà, dans mon agenda, vous ne pouvez pas réserver à moins de 15 minutes d'intervalle d'une autre séance. C'est programmé comme ça. Et si c'est moi qui prends les séances au téléphone, je fais attention pour que j'ai le temps entre chaque séance. Déjà, je veux pas que les gens se croisent non plus, parce que c'est confidentiel, ils n'ont pas besoin
Moi, j'aime pas que les gens arrivent, il y ait quelqu'un qui sorte. Enfin, j'aime bien que les gens se croisent pas. Et je trouve que moi, même si je vois un thérapeute, j'ai pas forcément envie de croiser les gens que je connais chez mon thérapeute. C'est une démarche qui est vraiment personnelle. Donc ça, c'est important. Et pour moi aussi, avoir le temps de faire mes petits trucs entre chaque séance, d'ouvrir la fenêtre, voilà, de nettoyer, de ranger, de remettre la pièce en ordre, de me reconnecter à moi-même, voilà. Voilà, donc c'était mes petites astuces, cette fois plus pour les thérapeutes. Je sais qu'il y en a qui me regardent et j'espère que vous faites bien aussi attention à vous pour pouvoir tenir le choc en fait, tout au long des semaines et des mois. Quand vous accompagnez des gens, enfin, c'est vraiment important que nous-mêmes, on prenne soin de nous. Et moi-même, je vais voir des thérapeutes. De temps en temps, je vais voir une énergéticienne, j'ai une coach, parce qu'en fait, moi aussi, il m'arrive des situations dans ma vie, dans tous mes domaines de vie, et j'ai besoin de les travailler. C'est jamais fini, en fait, le travail. Donc il faut qu'on ait au moins une base à peu près saine, on va dire, si on est thérapeute. Il faut qu'on se sente quand même plutôt bien dans notre vie pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Si nous-mêmes, on est au fond du gouffre, qu'on a zéro énergie et que on n'a pas envie, enfin, on faut prendre personne. Moi, il y a eu des moments là cette année où j'étais bien fatiguée, vers le printemps. Bah, j'ai pas pris de rendez-vous parce que je savais que j'avais pas envie. Alors quand j'ai pas envie d'accompagner les gens, ça m'arrive rarement. Bah, il faut pas que je le fasse. C'est vraiment que j'ai pas assez d'énergie. J'étais malade, j'étais pas bien. Vous savez, je suis tombée malade en février-mars. Hein, et ça m'a duré 2 mois. J'ai eu un problème intestinal. Et pendant tout ce temps, bien sûr, j'ai accompagné personne. Et j'ai fait aucun soin énergétique et tout. Parce que la priorité, c'était déjà moi de me sentir bien. Et en fait, c'est comme ça. Il faut accepter. Ça m'embêtait, mais c'est comme ça. C'est comme dans l'avion. Vraiment, c'est avant de mettre le masque à oxygène sur les autres personnes, il faut le mettre sur vous, quoi. Il faut vraiment être bien vous. Et n'hésitez pas. C'est pas parce que nous, on connaît les techniques qu'on se les applique. Et qu'on comprend ce qui nous arrive. Des fois, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, on n'arrive pas à conscientiser le truc. Donc on a besoin aussi d'aide extérieure pour poser des mots, des fois, sur des situations, voir nos croyances à nous qui nous limitent, remonter un peu notre niveau d'énergie quand on est trop bas. Par contre, moi, je le sens, quoi. Quand je suis trop basse en énergie, je le sens tout de suite. Là, par exemple, je suis basse en énergie aujourd'hui. Ça doit s'entendre à ma voix, ça se voit à mon visage. Je dors pas très bien, j'ai des allergies en ce moment. Bon là, je vais prendre rendez-vous chez mon énergéticienne, je pense. Et ça me le fait tout le temps au changement de saison. Donc entre l'été et l'automne et entre l'hiver et le printemps surtout. Ça me le fait vraiment, une petite baisse d'énergie là. Donc je vais passer ce truc-là, voilà, je vais prendre bien soin de moi pour pouvoir continuer à prendre soin de vous. Et vraiment, si je sens que ma limite, elle est trop faible, que je dépasse ma limite, bah je prends pas de rendez-vous, quoi. Je ferme mon calendrier pour quelques jours et je le rouvre ensuite. Voilà. Donc il faut s'écouter en fait. Le travail, c'est bien, mais c'est un travail. C'est pas toute notre vie. C'est une partie de ce qu'on fait. Moi, j'adore faire ça, mais il ne faut pas non plus se noyer dans... Parce qu'en fait, on peut avoir un peu le syndrome de la sauveuse et vouloir aider tout le monde et se noyer dans les accompagnements et s'épuiser soi-même. Donc j'essaye de ne pas tomber trop là-dedans non plus. Voilà, de garder ça comme une activité. Vraiment, quand je fais ça, en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Vraiment. J'ai l'impression que c'est une activité... qui moi m'enrichit, donc ça me demande quand même un peu de concentration, bien sûr, quand je dois être là avec vous, donc ça me demande de la concentration et du temps. C'est du temps que j'ai pas pour mes autres domaines de vie, donc oui, c'est un travail, mais ça me demande pas, comment dire, d'efforts surhumains ou voilà, j'ai envie de le faire en fait, j'ai vraiment envie. Quand les gens arrivent, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai pas du tout me dire oh là là, telle personne va venir, mon Dieu, pas du tout. Je suis trop contente à chaque fois de vous revoir. Donc pour moi, c'est une grande source de bonheur, en fait, ce travail-là. Et voilà, je veux le garder à ce niveau-là, donc c'est ça qui m'anime. Voilà un petit peu comment je travaille au cabinet. En tout cas, moi, j'adore vous recevoir. Vraiment, là, aujourd'hui, j'ai 3 séances. J'ai 2 bilans et une séance unique, enfin d'1 heure, un soin énergétique. Et j'aime autant faire les séances bilan que les séances énergétiques toutes seules ou qu'un coaching d'1 heure. Enfin, j'adore tous les types de séances. Vraiment, il n'y a pas des séances que je préfère. Moi, j'adore en fait prendre soin de vous. Et j'adore en fait que les gens, et je trouve ça dingue que les gens viennent voir comme ça quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Hein, et ils vont raconter leurs problèmes et finalement me faire quand même confiance parce que je vais les accompagner du mieux que je peux dans la bienveillance. Et c'est génial, enfin, c'est beau de faire ça en fait, de ce métier. C'est un métier qui est très gratifiant pour moi et je me sens vraiment utile. Donc c'est vraiment... voilà, je vous remercie en tout cas toutes mes clientes. Alors j'ai beaucoup de clientes et quelques clients.
Je vous remercie de me faire confiance ou de m'avoir fait confiance. J'espère que vous allez tous bien et que vous prenez bien soin de vous, comme on en parle beaucoup pendant nos séances, que vous continuez à prendre soin de vous. Pour ceux qui ne sont pas venus me voir depuis longtemps, j'espère que tout va bien pour vous. Vraiment, j'espère. Je vous invite du coup aussi, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Ceux qui ne sont pas abonnés, il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc ça serait vraiment super de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle ait plus de visibilité encore. Même si je suis très contente voilà, de l'évolution de cette chaîne. Je suis vraiment ravie de faire ces vidéos avec vous. Et des commentaires, de vos retours, je suis vraiment très très contente. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent déjà. Et à vos partages aussi, si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.